C'est politique parce que ce qui se joue, c'est faire vivre le territoire, faire vivre le pays en promouvant d'autres pratiques. Donc c'est de l'ordre du vivre ensemble, c'est de l'ordre de la compréhension de ce que sont les différents groupes sociaux, c'est de l'ordre de s'organiser à plusieurs. Et c'est pour ça que moi c'est ce côté-là en fait que je trouve fondamental. Pour moi je dirais la forêt c'est presque un prétexte, ou l'achat de forêt pour la préservation seule, moi je trouve que c'est limite en fait. Les abattages en course. Vous avez vu ? Ouais. Donc évidemment que c'est politique parce que pour moi, réussir à faire exister ce discours, par exemple, un peu critique, et puis à montrer qu'il existe d'autres façons de faire que ce à côté de quoi on vient de passer, c'est beaucoup plus important que de collectionner les hectares qu'on se dit, voilà, ils sont achetés par l'association, ils sont hors de danger. Ça restera une infime goutte d'eau, je veux dire 100 hectares à la surface du Massif central, c'est rien. Par contre, politiser une question qui échappe aux habitants parce que une coupe rase ça se fait dans l'indifférence puisqu'il n'y a pas d'autre voie, ça pour moi c'est un enjeu beaucoup plus fort et plus important. Une forêt, c'est un couvert. Une forêt, c'est pas des arbres, une forêt, c'est un ensemble. C'est tout ce qui compose l'espace forestier, l'écosystème forestier. La sylviculture douce, si on emploie le mot douce, ça veut dire qu'en face, elle est violente. C'est respecter ce milieu. Le principe, c'est toujours de partir de l'espace tel qu'il est, tel qu'il existe, comment il fonctionne et comment on peut intervenir à l'intérieur sans tout détruire. C'était un tout petit arbre. Un tout petit arbre qui vivait dans une grande et vieille forêt, à l'abri des grosses coopératives forestières et de leur armée d'opérateurs techniques. C'était un tout petit arbre, aussi haut peut-être que toi, et même moi, mis bout à bout. Il était vraiment minus, quoi. Faut pas oublier que dans les vieilles et grandes forêts à l'abri des hommes, les arbres ils ont le temps de pousser. Ils peuvent devenir des géants. Je suis perdu. Excusez-moi, faudra que vous coupiez parce que je suis perdu. Du coup, ça a commencé au tout début, donc on a un groupe de gens qui se connaissent un petit peu. Ça a commencé surtout autour de 4 personnes, à savoir, il y a eu 2 choses, 2 événements. La création d'une usine à Pelé, pas très loin de chez nous, avec justement, donc c'est sur la Creuse, hein, l'usine à Pelé. Ici en Corrèze. En Corrèze, Au nord de la Corrèze, sur le plateau de Millevaches. Creuse, ouais.
Et où là, il y a eu un vrai mouvement des habitants, donc qui nous a déjà questionnés, on s'est informé. Et deuxième chose, il y a eu une campagne d'élagage monstrueuse sur le département, organisée notamment par la région, avec des coupes, ce qu'on appelle des coupes en drapeau, tu sais, où on coupe la moitié de l'arbre, pour soi-disant préserver les bords de route. Mais ça a été un carnage, des arbres centenaires qui sont tombés, qui ont été brûlés en bord de route. Donc en se baladant un petit peu comme ça, on s'est dit mais c'est monstrueux quoi. Donc est venue assez rapidement l'idée d'une asso, enfin cette forme-là était la plus simple, et de qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être acheter des parcelles. On observait aussi les coupes rases qui commençaient à se multiplier, d'acheter du foncier forestier quoi, pour le préserver. Et deuxième chose, c'était la manière dont on s'organise, à savoir pas de prise de pouvoir là-dedans et pas de propriété individuelle. Donc toutes les forêts achetées par l'asso appartiennent à l'asso, à une personne en particulier. C'est un milieu assez rural ici. C'est une population, moi je veux dire le mot, plutôt âgée, donc un petit peu suspicieuse. Et du coup, casser un petit peu cette mystification autour des jeunes qui réinvestissent les forêts et des potentiels ZAD ou terroristes, ça c'est important, parce qu'on se confronte à ça, et c'est vrai que ça nous fait sourire aussi, mais on s'y confronte réellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « c'est vous, faites des racines, vous avez pas l'air si méchant ». Et ces petits vieux qui arrivent, tu vois, et ça commence à discuter. Ce qui est intéressant sur ces stands pour nous aussi, c'est que parfois, tu as des gens qui sont exploitants forestiers de métier et qui viennent avec une agression, finalement. Oui, enfin, vous nous privez d'emploi en réagissant comme vous. Si tout le monde réagissait comme ça, vous nous privez d'emploi. Finalement, c'est des raccourcis parce qu'on leur explique cette idée de filière éthique. Et là, ça réveille en eux le bûcheron qu'ils étaient avant, le métier qu'ils pouvaient exercer avant. Aujourd'hui, ils sont des opérateurs techniques. On en a rencontré quelques-uns comme ça, qui aujourd'hui sont dans des machines avec des joysticks et qui avant étaient dans la forêt à l'observer. Effectivement, c'est ton métier. Aujourd'hui, on ne propose pas une autre manière de l'exercer. Qu'est-ce qui pourrait exister pour que tu retrouves toute l'éthique, que ton métier retrouve tout son sens ? Et nous, hier, on est allé voir un type qui habite au Lonzac, qui bossait en forêt et qui s'est équipé pour être autonome, mais c'est que du petit matériel. Ah. Il a un tout petit tracteur à 4 roues égales, enfin un tout petit, genre 30 chevaux. 30 chevaux? Ouais. 4 roues motrices quand même, c'est ça? 4 roues motrices, 4 roues égales, c'est-à-dire les 4 roues en même taille. Ah oui, d'accord, en même taille. Motrice c'est égal, ouais. Et articulé, le châssis. Ah, mais c'est un tracteur de montagne là. Ouais, c'est un tracteur italien. Dans les Alpes, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui. En plus, le fait que ce soit petit, ça paraît vachement plus abordable et techniquement simple. Ça paraît très suffisant? Ça te paraît très suffisant? Bah, pour moi, la limite, c'est aussi le grappin, la grue. Oui. Je pense que ça serait quand même mieux que la grumière, elle soit entraînée par un 4 roues motrices et pas un 2 roues motrices. Oui. Et après, ce qui est limitant, en fait, c'est la masse que peut soulever en une fois la grue. Ouais. Et on peut toujours se dire, ouais, c'est pas suffisant, mais après, où est-ce qu'on s'arrête parce que c'est la course le plus gros et machin. Et oui. À un moment, faut se dire. Ouais. De toute façon, il n'y a pas d'outil parfait et polyvalent. Ce qui était intéressant chez lui, c'est qu'il avait tout réfléchi pour pas avoir besoin du permis de poids lourd. Oui. C'est-à-dire qu'il avait un camion plateau et une remorque. Oui. Et il mettait la remorque forestière sur la remorque dessus, le petit tracteur dans le camion plateau. Et il démerdait juste avec le permis remorque, ça montait à 3 tonnes 5. Et pas plus. Et c'est comme ça qu'il avait. La limite qu'il s'était mis, c'était ça, lui. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pris quelqu'un? Non, alors celui-là, il. Là, celui-là. Là. Ah oui. Il t'a engueulé. Ça s'est fait très discrètement. On l'a su bien après. Et j'ai vu la liste des projets. Et dans les projets, tu as tout un tas d'unités de méthanisation. Ah oui. Et je serais pas Il y a des choses super claires du genre l'achat de machines. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'achat de foncier. Ça me paraît. Et puis c'est facile à chiffrer, facile à budgétiser, à anticiper.
Là, pour le coup, moi, ça me paraît évident que c'est un appel à l'eau distinct. Voilà. Mais Ben, moi, pas. pour... Pas parce que ça œuvre aussi pour la préservation. C'est-à-dire que le but, c'est d'expérimenter une gestion douce. Et pourquoi pas sur une monoculture, on les utiliserait, ces outils-là, pour recréer une gestion douce. Donc là, ça rentre dans la préservation qu'on a en commun, qu'on est d'accord. Donc pourquoi cette machine est indépendante? Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est que j'arrive pas à y trouver tout le sens. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant dans la réunion interne qu'on a eue, mais ça a un petit peu zappé, de revenir sur ce mot préservation. L'achat d'un outil forestier léger pour créer de la gestion douce en forêt est une forme de préservation aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est. Parce que pour moi, elle correspond à une préservation et à nos valeurs communes, à savoir, Oui. effectivement, agir pour avoir une forêt, demain, un patrimoine commun. C'est la parcelle qu'on va voir sur notre droite. Bon, c'est un peu un cas d'école de ce qu'on fait de pire. Hein. C'est avant tout l'État qu'il faut pointer, parce que l'État incite à ce type de gestion à travers donc, le CRPF, à travers le fait par exemple ici, il y a plein d'infractions à constater, par exemple une destruction de cours d'eau avec cette ornière monumentale là, qui traverse le cours d'eau. Selon le code forestier, on est obligé de replanter dans les 5 ans. Là, j'attends de voir, mais dans la majorité des cas, c'est pas fait. Et en fait, l'organe qui devrait assurer le respect de ces règles, c'est la puissance publique, et elle ne le fait pas parce que c'est pas du tout sa priorité, parce que voilà, les consignes, c'est plutôt de rendre la forêt française productive et non pas d'assurer sa durabilité. Presque, il faudrait arrêter de parler d'exploitation forestière, même si elle est industrielle. Mais là, il s'agit plus d'une exploitation minière, puisque après, il n'y a plus de forêt. Et puis, c'est peut-être l'occasion de questionner un autre mythe aussi. C'est que quand on dit la forêt française, elle avance, bon, bah, pour les cadastres, en fait, ça, c'est toujours une forêt. Selon moi, c'est illusoire de compter sur l'État ou la puissance publique pour faire des choses chouettes en forêt. Il ne reste plus que les habitants.